Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors là, je veux travailler instinctivement et énergétiquement le fait d'avoir une bataille à mener, un procès, un litige avec une personne. En fait, j'ai envie de savoir un petit peu dans la sagesse qu'est-ce que cela peut nous dire? Alors là, j'ai sorti donc le Pentacle numéro 16 de l'abbé Julio, qui nous parle donc de l'ange de la justice. Donc si vous avez un litige quelconque, un désaccord, un procès, dont l'issue vous... Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Vous inquiète, voilà. Une attaque injustifiée, voilà. Parfois c'est pas toujours évident. Donc j'aimerais réaliser une sorte de cheminement, questionnement, et ensuite un passage pour aller vers la guérison et vers l'accomplissement, vers si vous voulez, même le fait de gagner sur cette bataille. Alors là, j'ai mis donc de l'encens de l'archange Michael. Je mets une bougie ici pour nous être accompagnés, pour nous éclairer sur notre voie. Voilà, allez, je vais essayer d'interroger mes guides. Merci de m'aider dans ce que vous avez à me dire par rapport à ça. Alors, on nous parle, la planète Mercure, dieu du commerce et des voyages, et messager des dieux, conscience de soi, observation. Communication reliée à l'intuition, expression de notre être profond, analyse et discernement. Donc ça, c'est lien entre l'âme et la personnalité. Voilà. Changement radical, brutal, éveil spirituel, une prise de conscience, période délicate à l'issue incertaine. Bon. Donc là, on est avec la planète Mercure par rapport à notre analyse. Donc on sent que c'est une période délicate avec cette injustice, ce procès, ce désaccord. Donc on ressent que c'est à l'issue incertaine. Donc je vais en savoir davantage. Donc la période actuelle est difficile, mais un moment plus heureux arrive, le bonheur arrive. Avec la plume de pigeon, rien n'est perdu. C'est déjà très bon signe. On nous dit qu'il y a un poison à se débarrasser, ignorance qui nous rend tièdes concernant la spiritualité. Bon, donc le bonheur arrive, mais il faut quand même se débarrasser de l'ignorance. Donc il y a bien une connaissance à avoir par rapport à un procès, par rapport à ce litige. Alors, qu'est-ce que je peux savoir? Alors, on nous parle de la planète Vénus, qui est le symbole de féminité, et on nous parle de l'automne. Vénus possède une forte influence au niveau émotionnel et relationnel, harmonie, amour et beauté. Donc il semblerait que cet automne, là, ok, donc l'automne, voilà, comme ce sera un tirage intemporel, on arrivera à la planète Vénus, qui est quand même beaucoup plus féminine, c'est le côté féminin, et qui est forte influence au niveau émotionnel et relationnel. Donc il semblerait que ça joue, mais c'est quand même une période de fertilité. Alors, je vais continuer, hein, je vais bien trouver. Et on nous parle, le cristal de quartz représente le corps au niveau cellulaire, donc fusion d'énergie pour favoriser la guérison, transmute les énergies négatives et élève les vibrations, lumière et clarté. Donc il nous faut transmuter cette énergie par rapport à
l'énergie yin, c'est-à-dire féminin, obscur, passif, froid, matière intérieure, créatif et souplesse. Donc avec notre énergie féminine, celle de Vénus d'ailleurs, il nous faut travailler notre énergie yin, enlever donc des situations, enlever ce litige ou ces situations de désaccord pour transmuter les énergies négatives avec le cristal de quartz en énergie positive. Ok, donc là, moi je vais en prendre... Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Donc, laissez circuler tout ce qui est, enlevez vos blocages, circulez, il n'y a rien à voir. Donc, il faut laisser circuler. Soyez confiants, vous avez toutes les qualités nécessaires pour vous accomplir. Trouvez votre voie et votre bonheur. Bon, c'est déjà très bon signe. Là, sur notre chemin, nous allons déjà vers un côté qui circule. Si nous transmutons ces énergies yin, énergie féminine, et si nous nous débarrassons de notre poison sur l'ignorance, il faut être conscient. Ok. Alors ensuite, le problème des articulations vient des intestins du centre énergétique. Donc il faut prendre en main son destin avec les articulations. Aigue marine, apaise, renforce l'amour, aligne les chakras, soulage le mal des transports. Ok, donc là, il nous faut en fait travailler sur notre centre énergétique. Donc, tout ce qui concerne le plexus solaire, puisque le problème des articulations vient des intestins, le centre énergétique. Mais nous allons quand même... On nous dit donc de prendre en main ton destin et nous allons vers un apaisement. Hein, il faudrait aligner les chakras là. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais en sortir une 7e par rapport à mon jeu. Alors, prudence, on pourrait vous cacher des choses ou tenter d'altérer votre jugement. Prenez le temps de la réflexion dans tous les domaines. Et on nous parle d'un homme indomptable. Cet homme au caractère fort ne convient pas à une sentimentale. Alors, est-ce que ça, c'est le côté indomptable que nous pouvons avoir en nous? Donc, il faut être prudent quand même, car on pourrait vous cacher des choses ou tenter d'altérer votre jugement. Alors, il semblerait qu'il y a quand même une ignorance là, puisque ça, c'est le poison à se débarrasser. Donc, je vais essayer de comprendre. Il y a quelque chose qui nous est caché là. Par rapport à ça, par rapport à un litige, un désaccord, un procès. Ok. Alors, au niveau du tarot de la conscience, je vais essayer de comprendre. Merci mes guides de m'éclairer. Transformation, mortalité, avec l'arcane 13. Donc ça, c'est ce que l'on met en lumière. Et l'aboutissement, l'arcane 21. Ok, donc l'aboutissement, je vais quand même en sortir une 3e. Maître du Capricorne, le roi d'épée. Bien, je vais nous lire ces 3 cartes. Toujours par rapport à ce procès. On a 2 arcanes. Donc, on a la transformation, mortalité, l'aboutissement et le roi d'épée. Ok.
Alors, avec l'arcane de la transformation. Fin, fatalité inéluctable, changement, évolution, transformation, renouvellement par destruction, fin nécessaire d'une chose ou d'une situation, renaissance de la vie dans la mort. Souviens-toi, fils de la terre, que les choses terrestres durent peu de temps et que les plus hautes puissances sont fauchées comme l'herbe des champs. La dissolution de tes organes visibles arrivera plus tôt que tu ne l'attends, mais ne la redoute point, car la mort n'est que la parturition d'une autre vie. L'univers réabsorbe sans cesse tout ce qui sortit de son sein ne s'est point spiritualisé. Mais l'affranchissement des instincts matériels par une libre et volontaire adhésion de notre âme aux lois du mouvement universel constitue en nous la création d'un second homme, de l'homme céleste, et commence notre immortalité. Bon, c'est assez étonnant. Alors ici, on parle d'aboutissement avec cet arcane 21. Aboutissement, achèvement, réalisation, succès, réussite. Circonstances très favorables, intervention décisive, accomplissement et couronnement de l'œuvre, apothéose. Souviens-toi, fille de la terre, que l'empire du monde appartient à l'empire de la lumière, que l'empire de la lumière appartient à la volonté sanctifiée. Le bonheur est, pour le mage, le fruit de la science du bien et du mal, mais l'Éternel ne permet de cueillir ce fruit impérissable qu'à l'être assez maître de lui-même pour s'en approcher sans le convoiter. Bon, il y a un aboutissement, donc c'est plutôt positif. Le succès arrive avec le roi d'épée, le maître du Capricorne, grave, taciturne, pensif, contemplatif, ambitieux, retranché dans sa solitude, soupçonneux, inquiet, méfiant, économe jusqu'à l'avarice, froid, rigoriste, peu expansif, implacable aux faiblesses, désir insatiable de connaissance, amour de l'abstraction, abstracteur de quintessence causaliste, esprit critique, persévérant, circonspect, prévoyant, homme de loi, homme de robe, philosophe, linguiste. Et oui, on nous parle de l'homme de loi, avec l'homme de la justice. Mais, voyez, pour moi, puisqu'on nous parle d'aboutissement, cet homme de loi nous apporte le succès. Donc s'il y a procès, s'il y a désaccord, malgré la froideur, je dirais, il y a quand même un succès, une transformation, succès, un aboutissement par rapport à la justice. Alors, sur notre cheminement, je vais essayer de voir ce que on peut nous apporter, et je prendrai un animal totem qui nous aidera aussi à notre réflexion. Alors, soyez patient. Donc on nous demande quand même par rapport à cette justice d'être patient. Cherchez les réponses en vous. Donc c'est ça, on me disait déjà qu'il fallait bannir l'ignorance. Donc il faut chercher les réponses en vous et intégrer l'esprit. Je vais vous lire celle-ci. C'est quand même le chiffre 8, intégrer l'esprit. On nous parle encore de ce côté spirituel de l'aigle, du faucon, qu'il nous faut intégrer. Alors, pour gagner donc ce procès, ce désaccord,
Vous êtes un être spirituel dans une vie physique. Intégrez l'esprit dans votre voyage et réaffirmez votre connexion avec le divin. Envolez-vous vers les cieux, mais pensez à regarder vers le bas afin de voir que le divin existe dans le monde magique, naturel, au-dessus de vous. L'esprit réside à l'intérieur de tout, dans tout ce que vous voyez et connaissez. Tout ce que vous ne voyez pas et qui est inconnu. Tout ce qui est créateur et destructeur, le beau et le laid, naissent du divin. Je vais quand même vous lire celle-ci. Donc, soyez patient déjà. Je vais reprendre en fait. Soyez patient. Ce n'est pas aujourd'hui le temps d'agir, c'est le moment de se montrer mesuré. Et là, on nous disait d'être prudent aussi. Si vous avez le désir d'un résultat, ou si vous voulez prendre une résolution, l'issue risque de vous déplaire parce que vous aurez été forcé d'agir avant que ce soit le moment. Donc il faut réagir en toute intelligence. Pensez que tout sera comme il convient le temps venu. Restez calme surtout, abandonnez frustration et impatience, et rappelez-vous que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Donc il faut attendre le bon moment. Cherchez en vous les réponses. Si vous vous sentez troublé, si votre intuition et votre voix intérieure sont excédées par les réponses, la sagesse et l'avis des autres, alors il est temps pour vous de vous éloigner. Retirez-vous dans un endroit solitaire, comme l'ours. Il vous faut maintenant hiberner, entrer en vous et chercher le vide, et accueillir le silence intérieur. Dans ce silence se trouvent les réponses à vos questions, et comme ce sont des réponses nées de vos vérités, elles seront les réponses qui vous font aller de l'avant au lieu de vous laisser inerte. Voilà. Bon, donc il faut, c'est assez clair, je dirais, il faut être prudent, il faut chercher les réponses en soi et intégrer l'esprit. D'accord. Ensuite, par rapport au voyage sacré, je vais me renseigner aussi. Donc je rappelle que ce tirage est intemporel, quelle que soit la date de votre litige, de votre procès, de votre désaccord. Cela est pour vous apporter une énergie de guérison, pour que vous puissiez gagner votre procès ou votre litige. Votre difficulté face à un adversaire. Cédez le contrôle. Donc voyager avec abandon. C'est un petit peu ce qu'on nous disait ici. Dans la patience, il fallait lâcher prise. C'est ici aussi. Laissez circuler tout ce qui est. Là, avec mon oracle. Et retrouver une sorte d'apaisement. Donc là, il faut voyager avec abandon. Restez concentré, maintenez le cap. Voilà, je vais... La sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres, ok. Donc trouvez votre lumière intérieure, hein, c'est ce qu'on vous disait au niveau spirituel. Ok. Donc je vais vous lire cette carte, la sagesse du meneur. Puisqu'il nous faut voyager avec l'abandon. Alors. Donc, désolée, je vous fais patienter parce que
Voyager avec abandon. J'aimerais vous lire exactement. Voyager avec... Alors, je trouve pas, c'est bien. 107, voyager avec abandon. Voilà, la voiture est passée, elle nous laisse la possibilité Alors, il est temps de lâcher prise, tout va bien, le Créateur est à vos côtés, formidable. Vous n'avez pas tout à faire tout seul. Votre vie est guidée. Ce n'est plus le temps d'essayer de contrôler chaque détail de votre vie. Laissez aller les choses. C'est ce qu'on nous disait ici, hein, voyez. Laissez circuler tout ce qui est. Ici, alors, il y a des moments pour s'accrocher, il y a aussi des moments pour abandonner complètement. Abandonnez-vous aux forces supérieures. Donc là, nous avons l'ange de la justice. Hein, on va s'en référer. De l'univers. Renoncez à vouloir contrôler votre futur et confiez vos problèmes à votre source spirituelle. Le Créateur vous escortera pendant votre voyage. Donc ici, on nous dit de rester concentré en gardant le cap. Et ici, on va donc avoir la sagesse du meneur. Je vais donc vous lire ceci. Ok. Il faut s'en référer à l'univers. Hein. Je sortirai des lois de l'attraction. Alors, vous êtes un meneur, vous possédez une sagesse et un charisme qui inspirent les autres. Même si vous n'avez pas toujours conscience de l'étendue de la sagesse que vous portez en vous, celle-ci se manifeste avec éclat. Le temps est venu d'user de votre pouvoir et de devenir un chef de file. Vous êtes prêt. Saisissez l'occasion, prenez des décisions, il est normal de ne pas être absolument sûr. Prenez néanmoins des décisions, c'est dans la nature d'un meneur. Alors, ce que dit le voyageur sacré. En cours de route, il est facile d'identifier les meneurs. Ils possèdent une grâce et une force intérieure qui rayonnent. Les autres emboîtent le pas des meneurs dans l'obscurité de la nuit. Le meneur tient bien haut la torche pour éclairer ses compagnons. Il écoute également le battement de son propre tambour. Saisissez les rênes de la vie à vos conditions. Ne cherchez pas à plaire aux autres et à les apaiser au détriment de vos propres besoins. Cette attitude n'est pas celle d'un meneur. Vivez sans regret. Donc il faut devenir comme cet homme justement indomptable. Soyez vous-même, tout en étant prudent, voilà. Parce que prudence, on pourrait vous cacher des choses, donc, ou tenter d'altérer votre jugement. Prenez le temps de la réflexion dans tous les domaines. Donc, vraiment, il faut rester concentré en maintenant le cap. Voilà. Mais là aussi, c'est très très bien. On voit que vous êtes un meneur, vous êtes guidé, vous avez une sagesse intérieure qui peut nous amener à à l'énergie, hein, l'énergie de réussite. Je vais justement vous sortir une carte d'énergie. Et on va voir par rapport à ça ce qu'elle nous dit. Je m'ouvre à l'univers. Bon, c'est très cohérent.
Je découvre que je suis un être plein de qualité et de bonté. Je prends confiance en moi, car je suis important. Je retrouve toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en totalité. Ainsi je m'ouvre à la lumière divine de l'univers. Donc on nous disait un changement radical, brutal, éveil spirituel, une prise de conscience, période délicate à l'issue incertaine, mais on a vu qu'elle nous menait quand même vers la réussite, vers un aboutissement, et qu'il fallait garder prudence, qu'il fallait garder quand même le cap, et que on devait réfléchir quand même, hein, prendre du recul, être dans notre intériorité spirituelle. Je vais voir quel animal peut nous guider aussi vers ce cheminement intérieur qui va nous amener vers la réussite, bien sûr. Le papillon. Le papillon. Donc je vais vous lire par rapport au peuple animal ce que peut nous dire le papillon, qui représente le changement et qui représente la transformation. C'est ce qui nous était indiqué auparavant. Alors, on ne se change pas pour devenir quelqu'un d'autre, on accepte le changement parce que la vie est en mouvement. Se préparer au changement, c'est s'ouvrir à l'inattendu et à la vie. Le papillon est l'incarnation de la métamorphose, de la transformation, de la légèreté et de la beauté réalisée. Quelle que soit son espèce, le papillon traverse dans sa vie 4 périodes pour arriver au stade adulte. 4 étapes comme les 4 points cardinaux, les 4 directions de la roue de Médecine, les 4 saisons, les 4 périodes de vie d'un être humain. Le papillon commence son existence dans un œuf, c'est la période de la conception et de la naissance. Puis l'œuf naît la chenille, une période où l'insecte se nourrit, se déplace, capitalise une première expérience. La chenille s'isolera dans sa chrysalide pour permettre la grande mutation. Dans un cocon de soie, la chenille, à l'abri du vent et du froid, va opérer sa grande transformation. Elle n'en sortira qu'au bout de quelques semaines sous la forme définitive. À ce stade, le papillon exulte. Il n'a plus besoin de nourriture physique. Avec ses ailes colorées, il a atteint le stade de la réalisation ultime et se nourrit que du prana, la nourriture des dieux, l'énergie du soleil. Certaines espèces de papillons vont migrer vers des destinations lointaines lors d'un périple qu'ils n'effectueront qu'une seule fois. D'autres resteront sur place et consacreront leur courte existence, parfois quelques semaines, voire quelques jours, à la recherche d'un partenaire pour s'accoupler et reproduire l'espèce. Le papillon incarne la transformation du corps vers une réalité spirituelle et légère. Le papillon adulte est comme un mandala. Il a réalisé la beauté, la libération, l'envol. Il incarne la beauté, l'amour et l'extase de l'âme. En ce sens, le papillon nous rappelle à notre propre envol. Il nous encourage à évoluer et à faire aboutir nos projets en affirmant nos ambitions. Où en sommes-nous de notre propre réalisation? Vivons-nous confortablement dans notre chrysalide? Sommes-nous prêts à accueillir la grande transformation? Sommes-nous prêts à exulter au monde la beauté de notre accomplissement? Le papillon s'est délesté de ce qui empêchait son ascension. En grec, psyché désigne autant l'âme que le papillon. C'est pourquoi, dans de nombreuses traditions, et là, il y a un
avion qui vole, c'est très très bon signe. Au-dessus, là, en plus il part du côté gauche et va jusqu'au côté droit, vers l'avenir. Le papillon représente l'âme dans son ascension. Lorsque le papillon vous apparaît dans le tirage, il vous interroge sur la transformation, le changement et la mutation. Le papillon peut venir pour vous prévenir d'une nouvelle qui va modifier votre existence. Il peut vous préparer au changement, vous accompagner dans une période où votre corps ressent la pulsion de la métamorphose. Le papillon vous accompagne alors, car ce petit animal connaît les secrets de la transformation. Il sait combien de temps il est nécessaire de s'isoler dans sa chrysalide. Excusez-moi. Il vous aide à vous isoler, à créer le contexte favorable à l'hibernation et à la rencontre avec votre nature secrète avant de révéler celle-ci. Car on ne partage que ce que l'on a rencontré soi-même. C'est là le secret de la transformation. Le papillon vous encourage alors à la patience, au changement de façon à ne pas brûler les étapes de la métamorphose. Le papillon est là aussi pour vous aider le moment venu à sortir de votre chrysalide, pour déployer vos ailes et partager votre beauté avec le monde. Alors, son rituel, je rends hommage au papillon, à l'esprit du changement et au rythme de la transformation. Lorsqu'une idée nouvelle me traverse, je prends le temps de l'associer à l'œuf. Tous les œufs ne deviendront pas papillons, mais j'ai confiance dans le fait que les plus belles idées aboutiront. Je ne retiendrai pas les autres. La seconde étape d'un projet est celle de la chenille. À ce stade, je confronte l'idée à sa réalisation, j'explore, j'essaie, j'expérimente pour voir si mon projet tient la route. Si le projet est assez solide, alors je le couvre pendant le temps nécessaire à la maturation. Je prends le temps, je prends soin de la chrysalide, je donne du temps au temps. Je laisse à la graine le temps de se transformer, alors les projets qui me tiennent à cœur viendront au jour et contribueront à transformer le monde. Donc je pense que le papillon nous amorce et nous annonce une très belle transformation qui se fait en 4 étapes. C'est ce qu'on nous annonçait dans l'arcane 13 aussi, qu'il y avait une mort et une renaissance, mais que cela nous a mené à l'aboutissement, au roi d'épée, donc le maître du Capricorne qui représente l'avocat. Donc par rapport à la justice, il nous faut déjà, pour gagner et aller vers la réussite, se transformer comme un papillon. Donc déjà être patient, chercher les réponses en nous, en hibernant, en étant dans la chrysalide, et puis intégrer l'esprit et l'envol du papillon, l'envol du faucon, de l'aigle. Je vais voir avec l'oracle de guérison du cœur amérindien ce que l'on peut nous dire là-dessus. L'attrape-rêve, le numéro 8. L'attrape-rêve. On parle encore, ici, on voit encore le faucon, l'aigle. L'attrape-rêve. Prêtez attention à ses rêves. Laissez vagabonder son esprit jusqu'à une solution. Facilitez la conversation. La médecine de ce mandala est désormais à vos côtés. L'attrape-rêve renferme un symbolisme déjà existant parmi les nombreuses tribus amérindiennes anciennes. Alors, je vais la mettre là.
sur notre ange de la justice. Le temps. Voilà. Il ne servait pas à combattre, mais à déchiffrer le monde onirique et l'inconscient, aidant ainsi à concrétiser vos songes. Les Amérindiens partageaient les expériences et visualisations issues de leurs rêves grâce aux sorciers de leur tribu. Ils créaient ce support pour représenter l'évolution et les chemins de leur âme. La scène était dépeinte dans de nombreux cas sous forme de roues de médecine posées sur l'attrape-rêve. Le diagramme actuel évoque la conscience et l'illumination, la médecine de l'aigle et l'Est. Il offre une perspective supérieure et une connexion approfondie avec le monde du grand esprit. La géométrie en connexion en son centre esquisse les nombreuses routes sacrées que nous empruntons par le biais de la roue de la médecine pour revenir à notre soi universel. Prenez connaissance des messages dans vos rêves et sensibilisez-vous à leur incidence sur votre monde éveillé. Veillez à ne pas vous enliser, à être trop proche ou entremêlé avec les tours et détours de l'existence. Cette carte vous demande plutôt de vous envoler, tel l'aigle, vers un promontoire plus élevé, d'où vous discernerez votre chemin de vie et ce, au cœur de votre environnement. Vous êtes le guerrier entreprenant votre voyage personnel sur la route rouge, non pas tel un acteur de la bataille, mais comme un champion de vos rêves et le créateur de votre univers. Ainsi, à partir d'aujourd'hui même, portez vos rêves, réalisez et à concrétiser avec humilité pour vous inspirer et devenir l'immense guerrier au grand cœur de votre propre voyage sur la route rouge vous ramenant chez vous. La méditation. Le meilleur endroit pour visualiser l'attrape-rêve se trouve près de votre lit la nuit. Installez un attrape-rêve dans l'intention d'attraper vos rêves et d'accéder à la mémoire cellulaire unissant les fils d'or de la conscience et la sagesse de tous les temps, passé, présent et futur. Ce mandala peut aussi servir à sensibiliser et à initier à leur dessein les enfants qui souffrent de cauchemars afin qu'ils passent une nuit de sommeil paisible. Il peut aussi être utilisé pour créer votre propre attrape-rêve ou espace sacré. On peut par exemple faire preuve de créativité et écrire un journal en y mentionnant des éléments relatifs à votre rêve et inspirés par les buts de votre cœur. Peut-être souhaiterez-vous aussi placer cette carte avec des objets ayant du sens à vos yeux dans cet environnement sur un autel, voire un lieu de réflexion ou de méditation comme rappel de l'incroyable voyage que vous entreprenez actuellement. C'est ce que nous réalisons et l'autel est ici avec le pentacle numéro 16 de l'abbé Julio. L'élément clé est le rayon doré, le chakra étoile de l'âme, le chakra du plexus solaire, le feu, le soleil, le masculin divin, le courage, les rêves, vos desseins, la créativité, le sommeil paisible. Donc ça, je pense que vous pouvez le répéter plusieurs fois. Je m'ouvre à l'univers. Je découvre que je suis un être plein de qualité et de bonté. Je prends confiance en moi, car je suis important. Je retrouve toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en totalité. Ainsi, je m'ouvre à la lumière divine de l'univers. Voilà,
Ça, vous pouvez le répéter après moi. C'est très très bien. Et j'ai envie de sortir. Je ne l'avais pas pris, mais je vais le prendre. Hop là. L'oracle des cristaux. Pour voir ce qu'on peut nous dire aussi. Donc vous avez compris, vous êtes votre propre maître. Vous allez vers la transformation. Soyez dans la sagesse, dans votre sagesse. Prenez du recul, lâchez prise et envolez-vous tel un aigle. Tel aussi un papillon qui se transforme. Et on nous parle de la turquoise. Je vais vous lire la turquoise. N'ayez pas peur de dire la vérité. Si vous êtes à un procès, il faut vraiment dire la vérité. Une situation qui vous préoccupe peut facilement être résolue simplement en exprimant ce que vous ressentez réellement. Vous ne blesserez ni ne fâcherez personne en disant la vérité. En réalité, le fait de parler de votre vérité a l'effet contraire de ce que vous pensez. En réalité, le fait de parler de votre vérité a l'effet contraire de ce que vous pensez. En communiquant vos sentiments et vos préférences clairement et honnêtement, toutes les personnes autour de vous seront soulagées. En ce moment, les autres sont plutôt confus parce qu'ils sentent que les choses ne sont pas telles que vous prétendez qu'elles sont. Ce cristal magique turquoise vous aidera à atténuer n'importe quelle peur en ce qui concerne la communication vraie et directe avec vous-même et avec les autres. Donc le turquoise nous dit de parler de sa vérité, de la communication claire et de la purification. C'est vraiment intéressant. Ça, c'était un petit intermède. Maintenant, je vais continuer dans la guérison, puisque là, nous avons l'attrape-rêve. L'enfant stellaire. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Vous êtes un enfant des étoiles. Cela peut vous aider dans votre reconnaissance à vous-même. Je vais vous dire qui vous êtes maintenant. Vous êtes un enfant stellaire. Vous avez des capacités innées, un mentorat, une aptitude à saisir la vie, une opportunité ou une aventure. Ce mandala de guérison donne les indications sur les enfants stellaires qui sont, ont été et continueront à honorer votre terre. Celle-ci accueille actuellement un nombre sans précédent de ces êtres très évolués qui ancrent l'amour en leur sein et dans le monde terrestre. Ce sont des personnes à part entière comme nul n'en a jamais vu auparavant, vivant en symbiose avec leur sagesse innée. Les cœurs et les esprits ouverts sont appelés alors que vous autorisez de telles entités à montrer le chemin, pavant l'avenir avec le mortier de l'amour et des briques d'argent et d'or. Si vous êtes parent, ce mandala est venu vous rappeler les âmes avancées avec lesquelles vous partagez votre voyage et vous encourager à réaliser l'exercice thérapeutique suivant. L'actuelle méditation de guérison aidera votre progéniture à intégrer et à stabiliser son champ énergétique, à se souvenir du chemin choisi par son âme et de son rôle comme enseignant. Le royaume terrestre peut provoquer un choc chez beaucoup de ces jeunes êtres, puisqu'ils n'ont jamais perçu la planète de cette façon auparavant.
Les 7 directions, les 2 solstices et les 2 équinoxes sont liés au sein de chaque individu. Et il y a encore un avion qui passe. Merveilleux. Mais les enfants stellaires sont instinctivement plus alignés que leurs prédécesseurs. Ils sont symboliques des étoiles et de toute première tentative de l'humanité à comprendre et à communiquer l'ordre et l'unité intrinsèques à la création. Tel un flot de lumière, ils insufflent la vie au cœur de l'essence même de chaque humain éveillé. Leur empreinte d'or et d'argent laisse des traces de pur amour sur la terre nouvelle. Si vous n'êtes pas parent, alors ce mandala est venu guider votre enfant stellaire intérieur pour que vous ne soyez jamais perdu. La reconnaissance et les remerciements sont destinés à un ego souhaitant étouffer votre brillance. On vous suggère de réaliser l'exercice associé au mandala de guérison, tout en vous rappelant d'être la lumière. Somme toute, celle que vous distinguez au bout du tunnel reflète la vôtre, votre propre éclat. Écoutez votre cœur et avancez avec amour. Je vais faire la méditation de l'enfant stellaire, mais je tenais à vous dire que lors de cette explication, ma bougie s'est éteinte, laissant place à vous, à votre propre lumière. C'est vous, maintenant, la bougie. C'est vous qui allez agir avec beaucoup de lumière, beaucoup de succès. Si vous interprétez cette guérison pour un ou plusieurs de vos enfants, l'exercice est simple, car ces êtres stellaires réagissent très rapidement à l'énergie contenue dans ce mandala. Celui-ci, je vous l'apporte. S'ils sont petits, placez simplement cette carte ou visualisez cette carte sous leur lit pendant 3 jours. S'il s'agit d'un adolescent ou d'un adulte, allongez-vous et visualisez le mandala sur le 3e œil. Puis, les yeux fermés, concentrez-vous sur une respiration profonde et visualisez une étoile à 8 branches, vert foncé, apparaissant dans l'œil mental pour former une bande verte autour de la tête. Imaginez l'étoile se transformant en colonne lumineuse verte qui recouvre le corps jusqu'à le dissimuler. L'un de ces rôles consiste à aider les personnes à se voir comme elles ne l'ont jamais fait auparavant. Nous sommes accompagnés par une voiture qui se gare et qui tourne. Pour terminer cet exercice, reposez-vous au sein de ce rayon jusqu'à ce qu'il commence à s'estomper. Plus qu'une guérison, la méditation actuelle allumera une lumière qui vous donnera la vie. Une fois prêt, ramenez votre conscience dans la pièce et poursuivez votre voyage. Rayon vert émeraude, rayon obsidienne noire, chakra du 3e œil, terre, conscience, unité, calme, centrage sur les sensations. Voilà, aujourd'hui, j'ai laissé exprès ma fenêtre ouverte pour que s'expriment les éléments tout autour de nous. Donc nous avons eu les avions, nous avons eu la voiture, le transport, et nous avons eu les cloches. Voilà, pour nous dire, la bougie s'est éteinte pour laisser place à votre lumière, à votre guérison. Et donc, je vous souhaite un immense succès. Alors, je vais vous sortir maintenant la loi de l'attraction, de ce que vous allez attirer par rapport à cette justice, pour gagner votre procès, pour gagner votre litige.